Triple inauguration à Calouse où le club de foot dispose désormais d'un vestiaire supplémentaire, d'un clubhouse flambant neuf et d'une terrasse. Coût total du chantier environ 500 000 €, subventionné à hauteur de 70% par l'État, la Casque et le fonds d'aide du foot amateur. Franc succès pour le marché nocturne de la Même à Schweyen. Selon les organisateurs, l'événement a attiré quelques 2000 personnes venues à la rencontre des producteurs et artisans labellisés Qualité Moselle. Le public a aussi pu assister au concert de rock des Peg Legs. Tribute to Johnny Hallyday à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Le Rotary a organisé son concert caritatif au profit de plusieurs associations, dont les Restos du Cœur, mais aussi en hommage à Alain Hyde, organisateur pendant 20 ans des concerts du Rotary. Festival communautaire du patrimoine naturel de la Casque, la première édition commence aujourd'hui. Plusieurs ateliers et sorties pédestres thématiques sont proposés gratuitement. Le programme est disponible sur le site internet de l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on fera aussi le point sur l'actualité sportive et elle est foisonnante après ce long week-end de l'Ascension, n'est-ce pas David ? Oui Julia, natation, foot, athlétisme, escrime, gym, twirling ou encore basket. Une actualité sportive très riche ce week-end. Et que tu vas nous détailler en images dans quelques minutes. On commence avec une infrastructure sportive. Avec des anciens locaux vieux de plusieurs décennies, le club de foot de Calouse avait entrepris des travaux de remise aux normes et d'agrandissement. Les travaux d'un budget de 500 000 € ont été terminés fin 2022. Le maire de la commune a enfin pu inaugurer samedi les 3 nouvelles installations. Reportage d'Emilie Hazel et Jules Lefébure. Samedi matin, c'était un grand moment pour la commune de Kalausen, puisque 3 nouvelles installations ont été inaugurées par le maire et des élus. Le public a ainsi pu visiter ces nouveaux locaux de l'AS Kalausen. Il faut dire qu'avant les travaux, les installations vieilles de plus de 40 ans commençaient à devenir vétustes. L'occasion donc de redonner un coup de frais à celle-ci et de remettre le tout aux normes imposées par la Ligue Lorraine de football. Mais en fait, pour plusieurs raisons. La première était qu'au niveau de la sécurité, on était plus bon. Suite à une visite d'une commission, on n'était plus trop dans les règles. Et au niveau de la taille, ils n'étaient plus du tout aux normes. Le club de foot possède désormais un vestiaire supplémentaire, un clubhouse flambant neuf et une terrasse salle. Les vestiaires existants pour les joueurs et arbitres ont été agrandis. Les travaux ayant duré plusieurs mois ont coûté environ 500 000 €, subventionnés à hauteur de 70% par l'État, la Casque et le fonds d'aide du foot amateur. Ces nouveautés ravissent tout le monde, à commencer par le club de Kalausen. C'est déjà une fierté d'avoir pu avoir ça. Hein. Bon, après, on avait un président qui est décédé maintenant, mais c'est lui qui s'est vraiment occupé de ça, et puis il voulait absolument l'avoir. Et puis, bien sûr, pour nous, c'est aussi pratique, pour les joueurs, pour même les gens qui viennent jouer au foot à Calouse. À noter que la cuisine et la petite salle attenante à la salle polyvalente ont aussi été refaites à neuf. À Schweyen, le week-end de l'Ascension a commencé par un marché nocturne, celui organisé par l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde, en partenariat avec la commune. L'événement était soutenu par le département de la Moselle et par Moselle sans limite. Ce marché nocturne printanier a rassemblé de nombreux producteurs et artisans labellisés Qualité Moselle. Reportage d'Emilie Hazel et Jules Lefébure. Des animations, une vingtaine de stands de producteurs et d'artisans Qualité Moselle. Voilà ce qui composait le marché nocturne organisé par l'association mosellane d'économie montagnarde, AMEM. Il a eu lieu jeudi soir aux abords de la salle communale de Schweyen. Les stands proposaient de nombreux produits, des glaces à la boucherie en passant par le miel ou les fleurs. Il était également possible d'assister au concert de rock des Peg Legs. L'événement s'est tenu pour la première fois dans une édition printanière. En effet, en 2021, la commune avait déjà vu un marché similaire, mais pour Noël. Selon les organisateurs, le marché nocturne de jeudi a rassemblé plus de 2000 personnes, dont un large public transfrontalier. Un concert pour lever des fonds pour différentes associations, mais aussi pour rendre hommage à Alain Hyde. Ce membre du Rotary Club de Sarreguemines est décédé le 20 mars 2023 à l'âge de 72 ans. Le Rotary Club de Sarreguemines a organisé son concert annuel mercredi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. C'est le groupe Tribute to Johnny Hallyday qui a fait le show. Il parcourt la France entière, la Suisse ou encore la Belgique pour donner des concerts. La salle de spectacle était quasi comble. Reportage d'Emilie Hazel et Thibaut Desmerlet.
C'est à s'y méprendre. C'est un look et surtout une voix connue de tous, ceux de Johnny Hallyday. Mais bien sûr, c'est un sosie qui est monté sur scène mercredi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Le Rotary Club de la ville a organisé un concert caritatif dont les recettes vont être reversées à plusieurs associations, comme les Restos du Cœur. Le concert a été dédié à Alain Hyde, membre du Rotary Club de Sarreguemines, décédé le 20 mars. Pendant 20 ans, il s'est investi dans l'organisation des concerts. Il a d'ailleurs participé à l'organisation de celui-ci. Avant de commencer, le groupe lui a rendu hommage en interprétant « It's a man's, man's, man's world » de James Brown. Gilles Glab est le chanteur du groupe Tribute to Johnny Hallyday. Fasciné par Johnny, il a construit son univers autour de lui jusqu'à vouloir imiter sa voix et lui ressembler physiquement. Pendant 2 heures, le groupe a interprété une vingtaine de chansons du célèbre chanteur. Une invitation à la découverte du patrimoine naturel de la Casque, à l'instar des Journées européennes du patrimoine qui permettent de visiter les pépites historiques du territoire. Une nouvelle initiative et de nouvelles propositions de visite sont faites cette semaine aux habitants de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Guillaume Desmontagnes nous en dit plus. Le Festival communautaire du patrimoine naturel est une initiative du Conseil de développement de la Casque. Notre territoire est riche en éléments de biodiversité et de patrimoine naturel. Par exemple, on a de très beaux massifs forestiers, on a également des pelouses calcaires, on a des milieux humides comme des mares, mais aussi des forêts, les forêts de bord de Sarre. Donc on a énormément de patrimoine naturel sur le territoire qui mérite d'être mis en valeur et d'être porté à la connaissance du public. Pour ce faire, le Conseil de développement a proposé aux élus de la Casque de créer un festival communautaire du patrimoine naturel. Cette initiative a été approuvée. Pour la mener à bien, le Conseil de développement a co-organisé le festival avec l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Du 22 au 28 mai, plusieurs ateliers et sorties pédestres thématiques sont proposés gratuitement au public sur différents sites. L'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération qui est mis en valeur dans le cadre des animations qui sont proposées lors de ce festival. Et c'était important de permettre à la population de prendre conscience de ce patrimoine dans le cadre de cette première édition. Toutes les informations détaillées se trouvent sur le site internet de l'Office de tourisme. Il est fortement recommandé de contacter l'OT pour s'inscrire aux différentes activités. À noter qu'en cas de mauvais temps, certaines activités pourraient être annulées. Mais ça tombe bien, cette semaine, la météo est propice aux balades. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, enfin le beau temps est de retour. J'attendais ce moment depuis tellement longtemps que j'ai cru qu'il n'arriverait jamais. On va pouvoir à nouveau profiter du plein air, des promenades et des parcs de jeux. Et justement à ce sujet, j'avais envie de faire avec vous cette semaine le tour des activités en plein air à faire sur notre secteur. Et à commencer tout simplement par les parcs de jeux. Rien que sur Sarreguemines, il y en a déjà plusieurs, comme ici près de l'église du Sacré-Cœur, mais également au parc municipal ou sur l'esplanade du Casino. De quoi ravir les plus petits et profiter de prendre un bon bol d'air frais pour les plus grands. Et du soleil, il va falloir vraiment en profiter dans les prochains jours pour faire le plein de vitamine D. Demain la matinée débutera avec quelques nuages, mais ça n'empêchera en rien les éclaircies de reprendre l'avantage dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 14 à 15 degrés et les maximales de 20 à 22 degrés. Mais avant ça, on devra encore faire attention cet après-midi car notre département a été placé en vigilance jaune pour risque d'orage et de fortes pluies. Demain, nous fêterons les Didier. Il fera jour de 5h43 à 21h20. Passez tous encore une très belle journée et à demain!
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est l'heure des gros volumes chez Cora Sarreguemines. Rendez-vous sous notre chapiteau pour profiter de toutes les bonnes affaires à petit prix. Faites-vous un jardin haut en couleurs avec notre semaine spéciale jardin de printemps. Toutes les plus belles fleurs vous attendent. Cora, l'hyper proximité. Rejoignez-moi pour un nouveau numéro du cadre Entrée avec moi pour découvrir une jeune chanteuse. Elle a seulement 9 ans, elle est toute mimi, elle s'appelle Valentina Citro. Toutes les machines ont un cœur, Tintin. Toutes les machines ont un cœur dedans. Qui va, comment se bat maman, comment se bat pourtant. On n'avait pas prévu ça, d'avoir des doigts Messenger, des pouces ordinateurs. Sur les machines on passe des heures, sur les machines on dessine un cœur. Qui va, on tape nos vies dedans. Autant de likes et de l'heure, des flammes, des selfies de peur, des smileys en couleur. Toutes les machines ont un cœur, Tintin. Toutes les machines ont un cœur dedans. Qui va, comment se bat maman, comme on ne sait pas vraiment comment se sortir de là. Retrouvez-nous dans le cadre mardi sur Mosaïque Cristal pour découvrir l'émission dans son intégralité. Et pour le moment, c'est l'heure de plus de sport avec David. Deuxième étape de la Coupe du Monde de natation en eau libre. Ce week-end, Aurélie Muller nageait le 10 km en Sardaigne. Sur 66 participantes, elle a terminé à la 7e place. Un résultat positif pour son entraîneur Gilles Catani, puisque celles qui la précèdent ont joué leur qualification pour les championnats du monde. Pour Aurélie Muller, cette compétition est davantage un entraînement. Lors de la première étape, il y a 2 semaines en Égypte, la nageuse sarregueminoise a terminé 4e. Ces 2 résultats lui permettent d'atteindre la 3e place du classement général à 11 secondes de la première, une régularité qui paye. En Égypte, elle avait également décroché la médaille d'argent avec l'équipe de France au relais 4 x 1500 mètres. Ce week-end, l'équipe de France nageait sans elle et a terminé à la 3e place. Je rappelle qu'Aurélie Muller participera cet été aux mondiaux de Fukuoka au Japon en nageant le 5 km en eau libre. Et tu parles d'Aurélie Muller, mais il y a aussi d'autres nageurs élites du cercle nautique de Sarreguemines qui étaient en compétition ce week-end. Oui, 3 d'entre eux ont participé au championnat de France de National 2 à Melun, une compétition sur 4 jours qualificative pour les championnats de National 1 élite prévus au mois de juin. Pour se qualifier directement, il faut entrer dans le top 4 des participants. Accompagnés de leur entraîneur Gilles Catani, les 3 nageurs sarregueminois concernés sont Mathias Levillain, Adrien Lombardo et Guillaume Anduy. Brasse, 4 nages d'eau ou nage libre. Chacun d'entre eux a disputé 4 courses différentes, soit 12 engagements pour le club. Le bilan est positif puisque Guillaume s'est qualifié pour les championnat de National 1 aux 100 mètres d'eau. Sur les 12 engagements, les Sarregueminois ont réalisé 6 premières places, 4 pour Guillaume, 1 pour Mathias et 1 pour Adrien. Et Guillaume a inscrit 5 nouveaux records aux 50, 100 et 200 mètres d'eau en catégorie 16 ans, ainsi qu'aux 100 mètres nage libre 16 et 17 ans. Une compétition riche d'expérience pour les 3 nageurs. Par ailleurs, le cercle nautique de Sarreguemines participera ce week-end au meeting national de Metz. Et après la natation, place au foot avec tout d'abord le SFC. Le SFC qui joue à domicile ce week-end pour sa 24e journée de championnat. Les Sarregueminois accueillaient le champion Thionville-Lusitanos et ont subi une lourde défaite 4-0. Le résultat est un peu moins sévère à l'aller 4-1. Cette défaite met à nouveau à mal l'accès au podium et à la 2e place. Retour sur le déroulement de la rencontre dans ce résumé. La fête aurait pu être belle. Malheureusement, ça a tourné court du côté du SFC dans un match dont on vous propose de revoir tout de suite les moments forts. Et Thionville qui a démarré cette rencontre sur les chapeaux de roue avec ce long ballon, la mauvaise appréciation de Kevin Winterstein qui profite à Lucas Pignaton qui se présente, mais la bonne sortie de Pierrot Berozer.
Là pareil, manque de communication entre Kevin et Mar et qui commet une faute dans la surface, penalty pour Thionville. Penalty que va transformer Thibaut Jacquel pour son 18e but de la saison. Ça démarrait mal du côté du SFC, ça a continué. Avec cette bonne frappe d'Olivier Cassan. L'une des rares réponses sarregueminoises de la première mi-temps avec ce centre d'Adel, mal repris, devancé par le gardien. Et là le deuxième but, Hugo Chenens qui est battu au duel. Lucas Pignaton qui tente sa chance d'une magnifique frappe qui surprend Pierre Oberhauser 2-0. Et puis ils enchaînent rapidement avec le troisième sur une combinaison sur coup franc. Sarreguemines aura tenté une réaction avec ce coup franc vicieux de Yanis Hadj qui a failli surprendre Théo Ginker. 3-0 à la mi-temps. On voulait que nos Sarregueminois réagissent, montrent un peu plus de velléité offensive. Et on a eu le cas avec cette frappe d'Ismaël Furneaux directement dans les gants de Théo Ginker. Il y a eu des tentatives de réponse en deuxième période, notamment au début avec la Adel qui écrase trop sa frappe. Là, la très belle ouverture vers Pignaton qui sert Ismaël Rabat. 4-0. L'addition est salée pour le SFC. Encore une action thionvilloise avec là une bonne ouverture mais la très bonne sortie de Pierre qui a fait un bon match quand même. Une frappe d'Olivier Cassan qui a failli surprendre Pierre, le ballon piqué qui passe juste au-dessus des cages sarregueminoises. Là la très bonne ouverture de Steph sur Isma qui rate son face-à-face. Une des actions de ce match, la percée de Cécile Stephenson qui transperce tout le milieu de terrain. Malheureusement le milieu de terrain sarregueminois s'excentre un peu trop et ne parvient pas à redresser le ballon. Là une petite partie de billard dans la surface avec Romain et Adel qui centre et qui est bien dégagé par Valentin Possino. Encore une situation sarregueminoise, Noé Napoli qui tente le centre pied gauche sans danger pour le gardien thionvillois. Et la dernière occasion du match, ce centre un peu raté qui se transforme en frappe de Stephenson. Alors Lucas, aujourd'hui il aura manqué de poids offensif au SFC. C'est surtout dans ce domaine-là que ça a pêché et c'est un peu normal compte tenu des absences. Les jeunes joueurs ont découvert ce que c'était un gros morceau de ce championnat de R1. Il reste 2 matchs à jouer. Pour finir deuxième, les Fayentiers devront compter sur une ou plusieurs défaites de leurs concurrents. On écoute tout de suite l'interview d'après-match de Yanis Hadj. On va revenir un petit peu sur cette rencontre. Le SFC qui s'incline lourdement, 4-0. J'ai envie de dire Thionville était un cran au-dessus. Aujourd'hui, Thionville s'est déplacé en champion. Ouais, c'est ça, ils se sont déplacés en champion. On n'avait pas toute notre équipe au complet et on a fait avec. Et voilà, ça n'a pas abouti, mais voilà, on prépare la saison prochaine et voilà. Et alors, on a eu l'impression que c'est surtout offensivement, alors tu le disais, il y a beaucoup d'absents, on l'avait souligné avec Lucas, il y a beaucoup d'absents. C'est surtout au niveau offensif où vous avez eu du mal à un petit peu vous trouver, à enchaîner les actions, à mettre en danger cette équipe de Thionville. Ouais, c'est ça, au niveau offensif, on n'avait pas tous nos joueurs et voilà, le coach il a voulu opter pour une composition un peu plus défensive, donc voilà, pour limiter et pour ne pas prendre de but et pour pouvoir marquer, mais voilà, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas voulu aujourd'hui du côté du SFC. Sur le terrain, est-ce que toi, tu as été au contact de ces joueurs-là? Il y a plusieurs joueurs qui ont évolué 1 voire 2 niveaux au-dessus. Tu as senti sur le terrain qu'ils étaient un ton au-dessus? Les joueurs de chez eux, de Thionville. Ouais, après voilà, il y en a chez nous comme moi par exemple, je manque encore de rythme un peu et voilà, tu le sens que voilà, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, ça fait plus de 2 ans qu'ils jouent ensemble. Exactement. Ils arrivent à se trouver et voilà, ça se sent. Alors pour autant, il y a encore une fin de saison à jouer, il y a encore 2 matchs, 6 points à prendre pour aller chercher un podium. La saison, elle ne s'arrête pas là. Avec cette défaite, il va falloir maintenant trouver les ressources pour relever la tête, et ce dès le prochain match face à la PMS. Voilà, c'est ça.
continuer à travailler et puis aller chercher ce podium et puis préparer d'ores et déjà la saison prochaine. On regarde tout de suite les résultats du groupe. Reipertswiller s'incline face à Gandrange 2-1. Défaite également de l'APM Metz face au Bassin Piennois 1-0. Match nul entre Forbach et Amnéville 2-2. Et Sarrebourg s'incline face à Villerutil 6-2. On passe au classement. Après cette défaite, le SFC perd 2 places et passe 5e avec 35 points, suivi de l'APM Metz et Reipertswiller avec 33 et 31 points. Le champion Thionville-Lusitano est en tête avec 53 points, suivi de Villerutil et Forbach avec 39 et 36 points. L'accès au podium n'est pas acquis pour le SFC et avec cette nouvelle défaite, Sarrebourg repasse dernier avec 23 points et se voit condamné à la relégation en Régional 2. Le prochain match pour Sarreguemines, ce sera le 4 juin à l'extérieur face à l'APM Metz. À l'aller, le SFC avait perdu 1-0. Pour accéder au podium, la victoire est obligatoire. Rendez-vous dans 15 jours. Et pour le moment, on continue dans le foot avec l'AES en Régional 2. Oui, Arenetin-Schmidwiller disputait ce week-end sa 23e journée de championnat à l'extérieur face à l'équipe 2 de Sarre-Union. À l'aller, les Beach-Ardenner l'avaient remporté 2-1. Cette fois, ils devront se contenter d'un nul, un partout. Les joueurs de l'AES ont affronté une équipe plus forte qu'ils ne pensaient. Ils ont adopté une stratégie défensive et fourni beaucoup d'efforts pour aboutir à ce résultat. Sarre-Union étant derrière eux au classement, la défaite n'était pas envisageable. Le combat pour le maintien continue. On regarde tout de suite les résultats de ce groupe F. Nouswiller s'impose face à Scheibenhardt 3-0. Victoire également de Schweighouse-sur-Moder face à Avenir 5-2. Et la baie de Haguenau l'emporte face à Steinzels 4-0. On passe au classement. Avec ce match nul, l'AES gagne une place et passe 6e avec 29 points. En tête du groupe, Oberlotterbach avec 51 points, suivi de la baie de Haguenau avec 39 points et Nouswiller avec 32 points, sachant que Haguenau a encore un match en retard. Et l'équipe 2 de Sarre-Union est 9e avec 27 points. Prochain match pour l'AES le 4 juin également à domicile contre Schweighouse-sur-Moder. À l'aller, les Beach-Ardenner l'avaient remporté 1-0. L'équipe les talonne au classement, il faut donc la laisser derrière. Alors tout cela, c'était les championnats régionaux. On enchaîne avec la Coupe de Moselle. 8-2 et oui, c'est sur ce score fleuve que l'AS Montbronn s'est imposé à domicile contre l'Entente Bure-Boulange Football, un match de quart de finale de la Coupe de Moselle. Jules Lefébure était sur place, regardez. À Montbronn jeudi, les amateurs de but ont une nouvelle fois été servis. Dès la 7e minute de jeu, ouverture du score pour les locaux. « 19e minute, nouveau coup de pied arrêté et nouveau but pour l'AS Montbronn. 29e minute, rebelote. Les Rouges et Blancs trouvent une nouvelle fois le chemin des filets et semblent prendre un avantage décisif, 3-0. La fin de la première mi-temps et le début de la deuxième sont moins réjouissantes pour les locaux. L'Entente Bure-Boulange Football réussissant à inscrire 2 buts coup sur coup à la 45e puis à la 47e minute. Peu de temps après, intervient sans doute l'action décisive de cette rencontre. Les visiteurs voient un de leurs joueurs être expulsé après un accrochage avec un joueur de Montbronn. En supériorité numérique, les joueurs de Montbronn inscrivent 2 nouveaux buts, ce qui leur permet de se détacher une nouvelle fois au tableau d'affichage. 5-2. En fin de match, ils inscriront 3 nouveaux buts, leur permettant de remporter une nouvelle et large victoire, 8-2. Première mi-temps, pas content parce qu'on n'a pas joué, on n'a pas couru, on a fait très peu d'efforts. Malgré ça, on a réussi à gagner 3 à la mi-temps. Au deuxième mi-temps, en les secouant un petit peu, on a su réagir et doubler, voire tripler la marque, quoi. Je pense que physiquement on a été au-dessus de l'adversaire. Après, on va pas se mentir, le carton rouge à 3-2 nous facilite clairement la seconde mi-temps. Les Rouges et Blancs se déplaceront à Fontoy le 7 juin prochain pour y disputer la demi-finale de la Coupe de Moselle. L'objectif c'est de la gagner, maintenant on est en demi-finale, donc forcément on va aller au bout. La saison de l'AS Montbronn est remarquable. Outre cette qualification en demi-finale, ils survolent leur championnat de D1 avec 18 victoires en 18 matchs. Ils ont inscrit dans cette compétition 84 buts et n'en ont encaissé que 17.
finale de la Coupe de Moselle est prévue le 25 juin prochain. Si Montbronn va jusque-là, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et j'en profite pour communiquer un événement organisé par l'AS Montbronn le mois prochain, son traditionnel tournoi du Grand Est qui ne réunit pas moins de 77 équipes jeunes de toute la région. 3 journées pour 4 catégories d'âge. Le 17 juin avec le Challenge René Steiner, en hommage à l'ancien président du club, qui réunit 12 équipes U15. Le 18 juin avec 25 équipes U9 et le 25 juin avec 20 équipes U11 et 20 équipes U13. Ces rendez-vous sportifs sont ouverts au public. Ça se passe au stade de la Neumatt avec buvette et restauration sur place. Et on a tout noté. Merci David. On passe à l'athlétisme avec l'ASSA. L'ASSA, Julia, qui disputait ce week-end le second tour du championnat de France interclub d'athlétisme. C'était à Belfort. L'enjeu pour le club local, se maintenir dans sa division en National 1B. Face aux Sarregueminois, 7 équipes des 4 coins de la France. Et malheureusement, l'ASSA a terminé dernière de son groupe, 8e, ce qui signifie une descente en National 2A l'année prochaine. Malgré plusieurs victoires individuelles, dont Yann Schrub au 1500 mètres, Émilie Jacot-Claude au 3000 mètres et Pascal Schwartz au lancer du poids, le score total de l'équipe n'a pas dépassé les 50 000 points. Et cela en raison de 3 épreuves à 0 points où les athlètes sarregueminois étaient blessés. Sans cette contrainte, le club local aurait pu viser le milieu de tableau. Un constat difficile à encaisser, mais sans doute pas une fatalité. L'ASSA pourra refaire ses preuves la saison prochaine. Sans aucun doute, en tout cas, on compte sur eux. On poursuit avec d'autres athlètes, ceux du cercle d'escrime de Sarreguemines-Confluence. Oui, ce week-end se tenait le championnat d'Europe vétéran d'escrime aux 3 armes, autrement dit épée, fleuret et sabre. C'était à Thionville, 4 jours de compétition auxquels ont participé 3 escrimeurs du club local, le maître d'armes Nicolas Hugo aux 3 armes, Lionel Bourgogne au sabre et le président Emmanuel Hafner-Rodic au fleuret. En catégorie 1, vétéran 1, Nicolas Hugo décroche une très belle 14e place au sabre. Je rappelle qu'il s'agit d'une compétition internationale. Moins à l'aise avec l'épée, il termine 61e et au fleuret 50e. Dans sa poule fleuret, il a affronté 3 escrimeurs qui ont rejoint le top 20 final. En vétéran 2, Lionel Bourgogne termine 57e au sabre, un résultat moins bon que l'an passé où il avait décroché la 15e place au circuit européen. Et Emmanuel Hafner-Rodic s'incline au fleuret lors du premier match à élimination directe et termine 64e. Il évoluait dans la même poule que Nicolas Hugo. Des résultats plutôt mitigés pour le club qui accueille d'ailleurs ce week-end les championnats de Moselle M9, M11 et M13 aux 3 armes. Ce sera au gymnase Jean Jaurès de Sarreguemines. Et une compétition d'escrime à domicile, c'est suffisamment rare pour le souligner. Alors on a d'autres athlètes qui sont, eux, en revanche, souvent à domicile, mais qui ne l'étaient pas ce week-end, sont les gymnastes de la SOGIM. Effectivement, la SOGIM Sarreguemines disputait ce week-end le championnat de France individuel performance nationale. C'était à Miramas, dans le sud de la France, une compétition de gym artistique féminine et masculine, GAF et GAM, à laquelle ont participé 6 filles et 3 garçons du club sarregueminois. L'une d'entre eux a décroché une médaille. Il s'agit de Joyce Cana, sacrée vice-championne de France dans sa catégorie nationale 13 ans. Bravo à elle. Pas d'autres médailles, mais une 16e place pour Justine Kopp en National A, 16 ans. Les 7 autres gymnastes sarregueminois aussi entre la 28e et 69e place. Pour ces catégories d'âge, c'était la dernière étape de la saison. Le prochain rendez-vous, ce sera le 4 juin à Lyon avec le championnat de France par équipe, cette fois en National A. Un championnat auquel s'est qualifiée l'équipe 12 ans et plus de Sarreguemines. Les équipes 10, 11 et 12-15 ans se sont également qualifiées pour le championnat de France en National B. Ce sera les 24 et 25 juin à Châlons en Champagne. Et j'ajoute que la jeune Filia Sapong a été admise au pôle espoir de Dijon, un pas de plus dans sa carrière très prometteuse. Bravo! Ah, c'est chouette, c'est bien. Championnat de France toujours, mais cette fois on change de discipline, on s'intéresse au twirling. Oui, et plus précisément la demi-finale du championnat de France, Julia, en National 3. C'était ce week-end à Plaisir en région parisienne. Le Twirling Club de Vousvillers a concouru avec 4 duos et 1 solo. Pas de podium malheureusement, mais presque. Les duos juniors et cadets terminent 4e, le deuxième duo junior termine 8e et le duo senior 14e. En solo, Maëline Dalem décroche également la 4e place. Les athlètes de Vousvillers se sont-elles qualifiées pour la finale. Seuls les 8 meilleurs nationaux en duo et les 15 meilleurs en solo sont sélectionnés. Il faut attendre le croisement des classements de toutes les demi-finales à l'échelle nationale pour connaître la réponse. La finale N3 aura lieu à Nantes les 17 et 18 juin prochains. Avant cela, il y aura la finale N2 les 3 et 4 juin dans le Loiret. Et pour le moment, nous on enchaîne avec le basket.
Oui, après Sarreguemines, la saison s'achève aussi pour les clubs de Bitche et Ambach, des clubs qui, je le rappelle, évoluent en championnat alsacien, comité départemental du Bas-Rhin. Pas de play-off pour nos clubs locaux, mais un dernier match à jouer. Hier, l'équipe Fagnan de Bitche affrontait la 2 de l'ASA Weiersheim. Une victoire facile pour les Bitchois, remportée 87-44. Le BCPB remplit son objectif de saison avec un maintien assuré en D2 et un résultat à l'équilibre, c'est-à-dire autant de victoires que de défaites. L'équipe termine 7e sur 12. Et du côté de Ambach, l'équipe féminine s'est inclinée à l'extérieur, 90-65 contre la 2 de Onheim, en tête au premier quart-temps avec un score de 22-16 et encore à la mi-temps, 39-36. Les joueuses de Ambach ont cédé dans le dernier quart-temps sous l'effet de la fatigue avec de nombreux paniers à 3 points adverses. Malgré cette défaite, elles n'ont pas à rougir, leur adversaire étant 3e au classement. Ce dernier match n'avait plus vraiment d'enjeu puisque l'avant-dernière journée avait déjà scellé le sort de l'équipe qui se voit très certainement reléguée la saison prochaine de pré-régional en D2. La seule échappatoire serait un repêchage. Pour cette première saison à ce niveau, les joueuses de Ambach terminent avec 7 victoires et 15 défaites. Elles sont 9e sur 12, un résultat honorable. Pas de chance, ce sont les 4 dernières équipes qui descendent. Mais avec un peu de chance, tu l'as dit, elles peuvent peut-être être repêchées, en tout cas on leur souhaite et on va rester optimistes. Alors David, tu nous as donné plein de résultats, tu nous as parlé de plein de disciplines sportives, maintenant c'est à ton tour de t'y coller. Tu nous as fait une promesse la semaine dernière, alors c'est quel sport? Et je vois que tu n'as pas oublié la promesse. Non, j'ai pas oublié. Cette semaine c'est le retour des sports de combat, un type de discipline où je suis toujours très à l'aise, c'est ironique, vous l'aurez compris. Aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre du Boxing Club de Sarreguemines, au programme de la boxe anglaise. Alors est-ce que j'avais l'œil du tigre? Je ne crois pas. En revanche, j'ai été très bien accueilli et initié par le coach Michel Attard. J'ai même eu l'occasion de m'entraîner face aux jeunes du club et croyez-moi, j'ai pas fait le malin. Voici le résultat en images. Les boxeurs sarregueminois n'ont qu'à bien se tenir. Et on se retrouve au gymnase de la Blise avec le Boxing Club de Sarreguemines. À côté de moi, le président Christian. Christian, est-ce que tu peux me présenter le club en quelques mots? Voilà, le club a été fondé en 1921. Donc il a plus de 100 ans. Il y a plus de 100 ans, oui. Et il est toujours existant, donc, et ça tourne très bien même. Alors justement, est-ce que tu peux me dire, vous êtes combien aujourd'hui? On est une soixantaine de licenciés. Donc... C'est conséquent? C'est conséquent, oui, c'est très bien pour un gymnase de cette ampleur. Il y a quoi en termes de proportion? Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de seniors? Il y a quelques anciens et énormément de jeunes, ainsi que des filles, parce que c'est ouvert aussi aux filles. Tu peux nous donner un chiffre du nombre de filles à peu près? Il y en a à peu près 4 ou 5 qui viennent régulièrement. Après, il y a des petites jeunes qui essayent et qu'ils ne sont pas pour eux. Donc, voilà. Bon, j'imagine qu'en 100 ans, le club a une grande histoire. Est-ce que tu peux nous citer peut-être des titres marquants? Il y avait monsieur Denis Dem, qui était vice-champion de France et qui était après le président. Et après, il y a monsieur Attard, qui était champion d'Alsace-Lorraine, 2 fois. Et 3 fois vice-champion d'Alsace-Lorraine. Michel qui est donc entraîneur aujourd'hui. Entraîneur et coach, oui. Alors justement, j'allais te demander, merci pour cette présentation, mais moi j'aimerais un petit peu tester la boxe anglaise. Donc oui. C'est Michel qu'il faut que j'aille voir? Il faut aller voir Michel, oui. On y va? On y va. Ok. Allez. Bon avant de retrouver Michel, une petite phase d'échauffement. L'échauffement typique de la boxe anglaise, la corde à sauter. C'est parti. Bon Michel, maintenant je suis chaud, tu m'as filé les gants, par quoi on commence? Par les déplacements et la position. Vas-y, je t'écoute. Alors, droitier. Oui. Alors tu recules ton pied droit. D'accord. Voilà, pointe des pieds vers l'intérieur un peu. Ouais. Voilà. Ensuite tu montes tes mains, tu baisses la tête. Voilà. Moi j'ai toujours, il faut lever les mains, baisse la tête, à fond ça casse pas. Et on allonge le bras comme ça. D'accord. Déplacement. Déplacement, quand je pars à gauche, c'est ma jambe gauche qui se déplace. Quand je pars à droite, c'est la jambe droite. D'accord. Quand j'avance, c'est la jambe gauche qui part.
Et la jambe droite pour reculer. Là. Donc en fait, on garde toujours le même schéma. Toujours le même schéma. Comme ça, comme ça. Je ne croise pas mes jambes quand je me déplace. Je ne fais pas ça, autrement je tombe. Hein? Il y en a beaucoup, ils se croisent et puis ils tombent. Ok. Voilà. Allez. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Il a retenu la leçon. Hein. Les jambes trop écartées là, tu vois. Oui. C'est trop comme ça. Donc la 2, c'est le bras arrière. Il faut savoir compter jusqu'à 2. 2, c'est le bras arrière. Donc je suis là. C'est comme si j'avais une cigarette sous mon pied. J'envoie ma hanche avec. Je suis là, je fais ça. Là. Hop, et je reviens. Là. Tu vois. Et droit devant. Là. Voilà. Allez, 2. 2. 2. 2. 2. C'est comme ça qu'on retient les leçons. 2. 2. Allez. Voilà, c'est bien. Bon, maintenant, tu vas travailler les déplacements. On travaille les déplacements et le bras avant. Ok. Et va doucement. Allez. Alors, moi, je sais pas parer. Allez. C'est moi qui tape ou... Travaille le bras avant. Travaille ton bras avant, tout le temps. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Te baisse pas. Te baisse pas, lève tes mains. Travaille le bras avant. Allez. Voilà. Encore, encore. Quand elle avance, il faut reculer. Voilà. Et tourne pas dans sa droite. Voilà. Doucement, Clara. Je m'avoue vaincu. Bon bah Clara, elle bouge beaucoup mieux que moi, j'arrivais pas du tout à suivre. D'ailleurs Michel, est-ce que tu pourrais me faire un commentaire sur ce qui vient de se passer? Tu avais les jambes trop écartées. Donc les déplacements sont pas faciles. Quand on est comme ça, on peut pas reculer facilement. Là. Et tu me disais tout le temps, bouge pas du côté droit, pourquoi? Pour pas éviter de rentrer dans sa droite. Parce que deux forces qui se rencontrent, si toi tu tournes comme ça et moi je viens comme ça, ça fait encore plus mal. Ça fait deux forces qui se rencontrent, donc ça fait mal. Il faut toujours éviter la droite. Donc, si je suis en droitier, comme ça, il faut partir comme ça. Si je suis comme ça, il faut partir de ce côté. Pour éviter la gauche. Voilà. Merci. Bon ben, je porte le casque. Point bleu. On va passer aux choses sérieuses. Face à moi, il y a Simon. C'est un manque de cardio. Hein. Oui, oui, totalement. J'en peux plus, je suis crevé. Ça a duré combien de temps le ring? 2 minutes. 2 minutes. Bon bah là on a vu que je manque clairement de technique et aussi beaucoup de cardio. On va voir ce que ça donne avec des boxeurs un peu plus aguerris.
Et je me retrouve avec Enrique. Enrique qu'on vient de voir boxer. Enrique, dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais de la boxe? Alors moi, ça fait 3 ans. J'avais une tumeur pendant 1 an. Du coup, j'ai arrêté pendant 1 an. Et la compétition, ça fait 1 an que j'en fais. Du coup, ouais, ça va faire 1 an et demi que je suis à fond dedans. Comment t'es tombé là-dedans? C'est grâce à mon père. En fait, j'étais un gars, moi je faisais beaucoup de bagarres. J'étais beaucoup nerveux. J'étais beaucoup nerveux, moi. Et un jour, il m'a proposé d'aller à la boxe, il m'a fait analyser mes nerfs. Et j'ai fait un entraînement. Et après, j'ai commencé à m'entraîner. Et maintenant, je suis là. Je fais des compétitions et je trouve que c'est bien, c'est un bon sport. Tu fais de la compète du coup? Je fais de la compétition, ouais. Je devais faire les championnats de France, mais j'étais trop lourd. C'est pas ma catégorie malheureusement. Et c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Et là, j'attends que l'année prochaine, il y a au niveau des ceintures à gagner et des challenges à gagner aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte la boxe? Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? Alors moi, ce qui me plaît dans ce sport, c'est tout ce qui est le respect déjà. On a beaucoup de respect entre boxeurs et tout. C'est beaucoup de l'art en fait. Tout est calculé. Les coups ils sont bien, tout est précis. C'est beau à voir, c'est un beau sport à voir. Et parce que c'est bien, j'aime bien, voilà, c'est comme ça. Merci Enrique. Merci à vous. Et voilà une très belle expérience aujourd'hui avec le Boxing Club de Sarreguemines, un sport qui est un art, ça demande beaucoup de motivation et de pratique, c'est aussi l'école de la vie. Si ça vous intéresse, les séances c'est tous les jours sauf le lundi et samedi. Merci encore de nous avoir suivis et pour le Boxing Club de Sarreguemines.